Bien, bonjour à toutes et à toutes. Je m'appelle Patrick Boucheron, je suis historien et je suis très heureux d'accompagner le projet de vos enseignants d'histoire. Ça me paraît très exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui. On fait de l'histoire, ça se fait, ça se fabrique comme on fait un meuble, comme on fait un gâteau. Et on a tendance à l'oublier quand on fait de l'histoire scolaire de manière un petit peu routinière. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, à mon avis, il faut continuer à faire de l'histoire, mais différemment. Et donc, il ne faut pas simplement se dire on va continuer comme avant. On ne peut pas continuer comme avant. Vous voyez, nous sommes obligés de trouver des subterfuges pour nous parler. Et donc, aller chercher des témoignages sur l'histoire que nous sommes en train de vivre. C'est ce que vos enseignants vous proposent et je trouve que c'est une excellente idée. Ils m'ont demandé de m'interroger devant vous, j'en sais pas plus que vous en fait, sur ce rapport entre histoire et témoignage. Alors pour cela, il faut d'abord que je me présente, parce que c'est ça au fond le travail d'historienne et d'historien, c'est de toute façon d'interroger le point de vue. Alors de quel point de vue je vous parle? Donc je m'appelle Patrick Boucheron, je suis né en 1965, donc j'ai 54 ans et je suis historien de métier, de profession. Ma profession, je l'ai toujours exercée dans l'enseignement supérieur et là depuis 2015 je l'exerce au Collège de France, qui est une institution un peu particulière, qui est une institution de recherche où l'on enseigne la recherche en train de se faire et où on tente de l'enseigner à tout le monde. Je vais même continuer à me présenter parce que lorsque vous aurez à collecter des témoignages, il faut préciser tout ça. Alors je vous parle aujourd'hui le dimanche 19 avril 2020. Je me suis installé sur mon balcon parce que ça vous épargne comme ça le décor ordinaire des professeurs avec un mur de livres derrière. J'ai la chance d'avoir un balcon et je vais donc vous parler de ce rapport entre témoignage et histoire, de mon point de vue. Mon point de vue, il n'est pas celui d'un historien du contemporain, puisque je suis historien du Moyen-Âge. Alors, vous allez me dire, effectivement, ça me disqualifie pour parler de témoins, parce que je n'ai pas de témoin direct du Moyen-Âge. Évidemment, je ne peux pas faire ce que vous allez faire, c'est-à-dire interroger des gens sur ce qu'ils sont en train de vivre. Oui, mais des gens ont écrit. Et on peut dire qu'il y a des témoignages écrits de n'importe quelle période, même une période ancienne. Ça interroge d'ailleurs sur le métier d'historienne et d'historien. Un très illustre médiéviste qui s'appelait, il est mort en 1996, Georges Duby, a écrit en 1973 un livre qui s'appelle Le Dimanche de Bouvines, qui était un livre sur le rapport entre histoire, mémoire et témoignage, justement, sur une bataille qui a eu lieu en 1214, qui a opposé le roi de France Philippe Auguste à une coalition armée contre lui. Et ce qui l'intéressait, c'était moins de décrire le récit que de décrire, au fond, son travail d'historien en train de décrire l'histoire qu'il a à raconter. Il avait choisi un témoin, il avait choisi un interlocuteur, et c'est d'ailleurs un peu comme ça qu'il lisait sa source principale, qui s'appelait Guillaume le Breton, qui était quelqu'un qui était tout près du roi Philippe Auguste et qui avait écrit après la bataille pour exalter évidemment la victoire du roi de France. Et Duby montre très bien qu'au fond, quand on est historien, on doit bien choisir un témoin, on doit bien décider de qui est son interlocuteur principal, et souvent, on le choisit comme un ethnologue va choisir son informateur, ou comme un journaliste. Simplement, lorsqu'il arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas, eh bien, il doit être guidé. Et il trouve quelqu'un qui est, je dirais, à mi-chemin entre sa position, qui est une position d'ignorance, il ne sait pas, voilà, il est plongé dans l'inconnu, et celle sur laquelle il enquête, qui est une position de connaissance. Et donc l'informateur, ou le témoin, ou le fixeur en temps de guerre, c'est quelqu'un qui est effectivement entre deux. Donc je vous dis ça pour vous dire qu'effectivement, en tant qu'historien du Moyen-Âge, je ne suis pas le mieux placé pour vous expliquer ce que vous avez à faire.
Mais ça tombe bien parce que je ne me fais pas de l'histoire justement une idée normative. Pour moi, les historiens ne sont pas ceux qui disent ce qu'il y a à faire, mais plutôt qui disent ce qu'on fait quand on fait ce qu'on fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'histoire avec des témoignages? C'est ce que vous allez faire. 3 choses. Collecter, confronter et critiquer. Collecter. C'est votre chance. Vous allez effectivement aller dehors et vous allez, peut-être, je ne sais pas comment vous allez faire, ou téléphoner, en tout cas, vous allez aller au contact de gens, vous allez leur demander de parler à la fois de leur passé et de la manière de la façon qu'a le temps de passer en eux, à travers eux. C'est ça l'histoire. C'est pas simplement quelque chose d'extérieur à nous. C'est la façon dont ça nous rentre littéralement dans le corps. Alors, comment vous vivez les événements en cours? C'est peut-être ça que vous allez poser comme question. La collecte, c'est très important parce que ça veut dire que dans certains cas, ça sera le vôtre, les historiens y produisent les témoignages. Ils ne se contentent pas, comme je disais du médiéviste tout à l'heure, d'avoir sur leur table différents témoignages écrits et de choisir celui qu'ils vont privilégier, celui qui va être leur interlocuteur principal. Non, vous allez produire votre source. Et de toute façon, c'est toujours comme ça en histoire. La source, elle se produit, elle se fabrique. L'objet de l'histoire, c'est aussi une décision de l'historien que de le faire. Alors évidemment, il y a des règles, tout ça, ça va vous être expliqué progressivement. Il ne faut pas brusquer les gens, il faut les laisser aller, il faut être prudent, il faut être patient, il faut être bienveillant. Collecter le témoignage, c'est d'une certaine manière le provoquer, le susciter. Et il sera aussi ce que vous pourrez vous-même produire. Donc, vous êtes coproducteur, au fond, l'historienne et l'historien amateur que vous êtes, et la personne que vous allez interroger, vous êtes coproducteur du témoignage. Ensuite, vous allez tenter de faire de l'histoire avec ce témoignage. Après la collecte vient la confrontation. Pourquoi confronter? Justement, on le sait bien, l'histoire, elle commence quand on peut comparer et donc confronter plusieurs témoignages. Il y avait un adage du droit romain qui disait « unus testis, nullus testis ». Testis, témoignage, unus, nullus, un seul, aucun. Ça veut dire, si vous n'avez qu'un témoignage, c'est comme si vous n'aviez aucun témoignage. C'est pas tout à fait vrai. Dans les périodes anciennes, des fois, on a un éclairage unique sur un événement et on doit bien faire avec. C'est d'une certaine manière, cette idée de confrontation, vous voyez qu'elle apparente le travail de l'historien à celui de l'enquêteur, peut-être même du policier. Alors, ça peut être différemment apprécié que de comparer un historien à un policier. La comparaison, elle est intéressante jusqu'à un certain point. C'est vrai que ça peut être intéressant de comparer, de confronter plusieurs points de vue pour tenter de saisir, au fond, ce qui a le plus de chances d'être vrai. Recouper les témoignages, on dit comme si effectivement il y avait deux droites et que là où elles se recoupent est peut-être le réel. En est-on bien sûr? Lorsque 5 personnes disent A et la 6e dise B, est-ce qu'à tout coup, on est sûr que A est vrai et B faux? Après tout, il peut y avoir des gens qui mentent, et beaucoup de gens qui mentent, et plus de menteurs que de gens qui disent la vérité. Donc la confrontation, elle est nécessaire, mais vous allez apprendre progressivement, je crois, à, d'une certaine manière, avoir des techniques de ce qu'on appelle de production de la preuve. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est pas de collecter, c'est pas de confronter, c'est de critiquer. C'est la 3e chose à faire. Et critiquer, attention, ça ne veut pas dire détruire. Ça ne veut pas dire
récuser. Ça ne veut pas dire rejeter des témoignages, dire celui-là il dit le vrai, celui-là il dit le faux. Non, ça veut dire, encore une fois, ramener une parole à son lieu, à l'endroit d'où elle s'énonce et aux raisons pour lesquelles on l'a collectée et pour lesquelles le témoin a bien voulu témoigner. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça? Et pourquoi il le dit à nous? Vous avez peut-être entendu cette expression « comme Fabrice à Waterloo ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait allusion à un roman de Stendhal, La Chartreuse de Parme, qui est paru en 1839. Et à un moment, il décrit la bataille de Waterloo, encore une bataille, mais bon, en ce moment, on parle beaucoup de guerre, évidemment, une bataille depuis le point de vue de son héros, Fabrice, qui est au cœur de la mêlée. Quand on est au cœur de la mêlée, ben, on ne voit pas la bataille comme on pourrait la voir depuis un drone. Voilà. On ne voit pas les forces en présence. On n'a pas cette vision stratégique des généraux. Mais les généraux eux-mêmes disent qu'ils l'ont, mais ils ne l'ont pas. Ne serait-ce que parce qu'ils ne voient que depuis leur côté. Donc une vision stratosphérique de la guerre serait au fond une vision vue du ciel, c'est-à-dire objective au sens propre, où on verrait à parts égales les forces en présence. Ça n'existe jamais. Et au fond, est-ce que les historiennes et les historiens, mieux que d'autres, peuvent faire ça? C'est pas évident. Donc Fabrice à Waterloo, qu'est-ce qu'il voit de la guerre? Il voit pas effectivement un jeu d'échecs d'en haut, mais il est au cœur de la mêlée. Il peut témoigner de l'expression même de ce que ça lui fait à lui à un moment donné, c'est-à-dire d'une expérience. C'est ça au fond, ce que le témoignage amène. C'est pas de l'histoire déjà directement, c'est de l'expérience. Alors quand vous allez collecter, confronter et critiquer les témoignages, ayez peut-être toujours quelque chose en tête, ça serait ça mon conseil. C'est que le témoin, il n'est pas là pour vous. Que le témoin, il ne témoigne pas pour l'histoire. Et que un témoignage ne vise pas la vérité, il vise la fidélité. Plus tard, lorsque vous vous souviendrez de ce que vous allez vivre, vous raconterez l'histoire de cet étrange printemps 2020. Vous essaierez, lorsque vous le raconterez, peut-être à vos enfants ou petits-enfants, d'être fidèle à votre souvenir, et vous allez tenter aussi d'exprimer une sorte de fidélité à vous-même. Bon, c'est ça qu'un témoin fait fondamentalement, c'est qu'il tente de restaurer une fidélité. Et c'est ça aussi que vous allez faire en collectant, en confrontant et en critiquant des témoignages, c'est que vous allez tenter d'être fidèle au fond à ce que c'est que de faire l'histoire. Alors bon courage et à bientôt peut-être.